Bonjour à toutes et à tous. Ceci est la première vidéo d'une nouvelle série dans laquelle nous nous amuserons à résoudre des problèmes et des énigmes mathématiques. Alors, attaquons directement la première énigme qui s'intitule La fourmi contre la voiture. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. C'est assez peu connu, très honnêtement. Alors, voici l'énoncé. Donc, on a une voiture de course qui se trouve à 1 mètre d'un poteau. Alors, hop, on va faire notre poteau. Tac. Ceci sera le poteau. Hop, ici, je mets la terre, le sol, finalement. Et donc, on a cette voiture qui se situe à 1 mètre. Une voiture. Hop, on va dire que c'est une Formule 1. Alors, faut imaginer. Je sais qu'en ce moment, c'est la période où les Français. Enfin, on a quand même quelques Français. On a Pierre et Charles Leclerc qui font des belles prouesses. Donc, on va imaginer que c'est une Formule 1 pour rendre hommage tout de même un petit peu à la France. De toute manière, hormis les Belges et les Québécois, peut-être si, certains pays d'Afrique. Mais sinon, c'est principalement des Français. Donc, effectivement, on a une voiture. Donc, comme on le disait, qu'on a une voiture de course qui est à 1 mètre d'un poteau. Donc, 1 mètre. Donc, elle est reliée par un élastique qui est bien tendu. Alors, sur cet élastique se trouve au niveau du poteau une fourmi. Imaginons, tac. Hop, je la mets ici, je la décale un peu. Ceci est notre fourmi. Alors, d'accord, très bien. Alors, on va considérer que la voiture démarre brusquement. On va imaginer, bien entendu, c'est complètement abstrait. C'est pas... Pour le moment, en tout cas, c'est pas possible, mais elle passe instantanément à la vitesse de 200 km à l'heure. Donc notre voiture, hop, elle nous envoie 200 km par heure. Alors, à cet instant précis, la fourmi elle-même va se mettre à avancer sur l'élastique vers la voiture qui elle-même s'éloigne. Donc la voiture s'éloigne, hop, et la fourmi avance, elle, sur son petit élastique vers la voiture. Alors, cette petite fourmi, donc sur la terre ferme, on imagine que cette fourmi irait à environ, ce sont des considérations, n'est-ce pas, à 1 mètre par minute. On va dire que si effectivement vous prenez une fourmi et qu'elle va tout droit, ce sera à peu près sa vitesse. Donc 1 mètre par minute. Alors, mais attention, ça c'est sa vitesse sur la terre ferme. Donc sur la terre ferme, elle irait à 1 mètre par minute. Donc elle a une vitesse par rapport à l'élastique de 1 mètre par minute. Donc 1 mètre par minute, et bien entendu, par rapport à cet élastique. Parce que justement, on va voir qu'en fait, la voiture, dans nos remarques, la voiture va rouler indéfiniment, donc sans aucun problème. Là,
On est sur une Formule 1, une Ferrari, et en l'occurrence Scuderia de Charles Leclerc, qui n'a pas besoin de faire des arrêts, qui fonce tout droit. Et l'élastique auquel est accroché donc cette voiture, eh bien, on considère qu'il peut se tendre indéfiniment de façon homogène. Alors, donc en fait, l'élastique, tout simplement, il est incassable. On peut effectivement parler de cassable pour un élastique. Donc là, il est supposé comme étant incassable et capacité à se tendre indéfiniment de manière homogène. Alors, notre question, ça va être celle-ci. Hop. Je l'encadre parce que c'est tout simplement la question à laquelle il faut qu'on essaye de répondre. Est-ce que la fourmi va rattraper la voiture? Et si, imaginons que si elle rattrape cette fameuse Formule 1 de Charles Leclerc, bon désolé, hein, je fais de la pub pour Charles Leclerc, pour Ferrari, même si je suis plus à la base Raikkonen, mais c'est une autre époque. Je me fais vieux. Alors, donc justement, si elle rattrape notre Formule 1, notre voiture, eh bien, on s'interroge à partir de combien de temps elle la rattrapera. Alors, donc, on a notre poteau, on a notre sol. Donc là, on a nos 1 mètre. Alors, si on réfléchit un petit peu à la solution. Alors, la voiture, elle va à une vitesse de 200 km/h. Cette voiture, elle a un élastique qui lui est accroché. Donc l'élastique va s'allonger. Mais justement, cette vitesse va aussi profiter à la fourmi qui se trouve sur l'élastique. Donc effectivement, ça va donner aussi une vitesse à la fourmi. Et elle-même, elle a en plus l'avantage d'avoir une vitesse de 1 mètre par minute. Bon, effectivement, ça semble peu, mais elle avance sur ce fameux élastique. Donc, logiquement, si on réfléchit un petit peu, ça voudrait dire que finalement, la fourmi devrait rattraper cette fameuse voiture Formule 1. Hein, cette fameuse Formule 1. Mais effectivement, on est quand même sur 1 mètre par minute. L'élastique va s'étendre. Donc la voiture, elle avance de 200 km/h, ce qui va permettre d'étendre l'élastique. La fourmi, elle, se déplace sur l'élastique à une vitesse de 1 mètre par minute. Donc, logiquement, elle devrait finir, puisqu'on a considéré que c'était indéfini, qu'il n'y avait pas de... c'est-à-dire que il n'y avait pas de moment où ça s'arrêtait ou autre. Donc, normalement, eh bien, la fourmi devrait rattraper la voiture. Mais, on s'en doute bien, ce sera au bout d'un temps excessivement élevé. 1 mètre par minute, avec une voiture qui va à 200 km/h, qui fait avancer, qui élargit l'élastique. Bon, vous savez ce qu'on va faire, c'est que nous sommes en mathématiques. Là, on a justement fait exactement ce qu'il faut faire en mathématiques. C'est-à-dire qu'on a un énoncé, on a un problème qui se pose. On réfléchit comme ça. C'est-à-dire que on se pose des interrogations, des questions, et on essaye d'avoir une intuition. Et comme la mathématique est généralement, enfin en fait elle n'est pas généralement, c'est juste qu'on l'a tous. Tout le monde, par exemple, s'il doit aller
imaginons tout le monde est, je sais pas, imaginons quelqu'un qui a une voiture qui doit aller de A en B, et bah il va pas faire A, C, puis C, B, il va bien faire A, B. Bon bref, tout simplement pour dire que c'est ce qu'on appelle l'intuition mathématique que l'on a tous. Je le précise parce que c'est vrai que c'est embêtant d'entendre les jeunes dire ah oui mais je suis nul en mathématiques, je j'ai pas le don des mathématiques, mais en fait on l'a tous. C'est un don de Dieu selon moi et selon Blaise Pascal d'ailleurs. On en rediscutera plus tard. Bon alors, donc on va utiliser la mathématique afin d'essayer de prouver notre fameuse intuition. Donc l'intuition que la fourmi va rattraper la voiture et a priori au bout d'un temps quand même assez conséquent. Alors la première difficulté va être de déterminer. euh, alors première, je vais mettre quand même première difficulté. Ça va être tout de même de déterminer l'équation du mouvement. Donc équation du mouvement. C'est quand même l'essentiel. Rappelons que la mathématique, c'est aussi son utilité, c'est de mettre en équation. Ce n'est pas que des cheminements, de logique, de démonstration, mais aussi un peu d'équations. Donc on va ici noter. Donc notons alors OZ, comme c'est assez classique, hein, tout simplement l'axe sur lequel se déplace la voiture. Alors je précise que je rédige pour ceux qui voudraient avoir les PDF. N'hésitez pas à demander en commentaire. Les PDF sont disponibles sur un GitHub, sur mon GitHub. GitHub. Alors, donc on va noter OZ, l'axe sur lequel se déplace cette fameuse voiture. Donc, ainsi, le poteau sera à Z égale 0. Donc le poteau est à Z égale 0. Et la voiture, rappelons-le, on avait dit, tac tac, si on regarde l'énoncé, paf paf, 1 mètre. Et donc la voiture, elle se situe bien à 1 mètre. Donc initialement, bien entendu. Et la voiture est initialement à donc Z égale 1 mètre. Alors, bon, on va... Donc là, Z, c'est une variable. Mais du coup, on va poser la constante D égale 1 mètre. On va noter D égale 1 mètre. Comme ça, on pourra réutiliser notre variable Z un peu plus tard. Alors, à l'instant T. Donc, à l'instant T. Alors, je pense que je vais... Non, je vais rester sur ce schéma. Je vais juste ajouter différentes choses. Donc, à l'instant T, donc T étant le temps, hein, bien entendu, c'est un instant, eh bien, la voiture, on va dire qu'elle est à... La voiture est à grand Z. Je vais essayer de ne pas faire la bêtise de faire des petits et des grands Z. Grand Z de T qui est égal du coup. Alors, je réfléchis. À l'instant T, la voiture est à... On connaît sa vitesse. Alors, sa vitesse c'est 200 km/h.
hop, ici, 200 km/h, mais elle part initialement d'une distance petit d qui vaut 1 mètre. Et rappelons-le, hein, V égale D sur T. Donc, forcément, la distance, c'est égal à VT. Donc, la vitesse fois le temps. Donc, grand Z de T, tout simplement, c'est grand V fois T. Donc, la vitesse de 200 km/h. Je vais mettre ici. Grand V, c'est 200 km/h. Fois le temps, plus la petite distance de laquelle on part. Donc, plus nos 1 mètre. Voilà. Maintenant, on va noter petit z. Alors, non, c'est pas méchant envers la fourmi, mais effectivement, la voiture, on aura plus tendance à lui mettre un grand Z de T, enfin un grand Z et la fourmi un petit Z. Donc, soit petit z, tout simplement z minuscule de T, la position de la fourmi sur l'axe Z. La position de la fourmi sur l'axe OZ, bien entendu à l'instant T. Parce que ça va être une fonction qui va dépendre de la variable T. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous donne si on reprend notre schéma? Hop, là ici on a notre fourmi, en fait, tout simplement, on a petit z de t ici. Alors le poteau, rappelons-le, on l'a mis à 0. Donc en fait ici c'est notre axe OZ. Hop. Et la voiture, elle est à grand Z de t. Voilà. Alors, je vais tourner la page. J'aimerais bien garder mon schéma tout de même, alors je vais faire un copier-coller. C'est pour que vous puissiez suivre, si ça veut bien fonctionner. Hop, hop, hop. Voilà. Copier et coller. Comme ça, on garde notre petit schéma. C'est bien entendu, c'est surtout pour que vous visualisez. Alors pourquoi? Ah oui. Z, d'accord, ok. Donc il y a le... Hop, voilà, je remets le sol. Le sol n'était pas passé. Alors, donc, la vitesse, ce sera la vitesse relative. Donc, V égale, c'est une vitesse relative. Je parle de la fourmi, pardon. Vitesse relative de la fourmi, c'est 1 mètre par minute. Hop, 1 mètre par minute. Donc, plus la vitesse du point de l'élastique sur lequel elle se trouve à l'instant T, plus on va se demander est-ce que justement la vitesse, est-ce que la vitesse, d'un point quelconque de l'élastique, hop, tac, ici, est-ce qu'elle va augmenter, diminuer ou autre? Bon, bien entendu, vous le savez déjà, puisqu'on a eu... on a bien compris, ça va augmenter. Alors, tout d'abord, au niveau du poteau. Au niveau du poteau, cette vitesse relative est nulle. Et au niveau, donc ici,
petit v égale 0. Et au niveau de la voiture, eh bien, petit v vaut, logiquement, le grand V, hein, rappelons-le, le 200 km/h. Alors, déterminons justement cette vitesse pour un point se trouvant à un certain rapport X de l'élastique. Alors, donc, je vais le noter, notamment pour ceux qui veulent le PDF. Donc, on va noter X, qui sera le rapport X et le rapport de la distance du point au poteau, le rapport de la distance du point au poteau par, attention c'est un rapport, par la distance de la voiture au poteau. Par la distance de la voiture au poteau. Hop. Alors, comme l'élastique, on a supposé qu'il se tendait uniformément, eh bien un point situé à un rapport X va rester à ce rapport X. Donc, notons Z tilde. Oui, Z tilde, Z prime. Non, oui, non, Z tilde c'est mieux. Puisqu'on va dériver Z tilde T. Donc Z tilde, la position à l'instant T. Donc, bah finalement, Z tilde de T, hop, c'est pas une valeur absolue, sur grand Z de T est finalement constant et vaut X. Eh oui. Alors, en dérivant la fonction Z tilde par rapport à finalement la seule variable dont elle dépend, donc la variable t, on aura Z tilde prime de t qui sera égal à x fois grand V. Donc, en particulier, la fourmi se trouvant un rapport x égale z de t sur grand Z de t, eh bien, sa vitesse d'entraînement par l'élastique sera Z de t fois grand V sur grand Z de t. Alors, je vais l'écrire. Donc, alors, tac. Hop, je fais des lignes, donc x égale Z de t sur grand Z de t. On l'a dit, hein. Hop, position, tac. Parfait. Alors, donc, finalement, si on dérive Z, donc le petit z, eh bien, on aura Z' de t qui sera égal à notre petite vitesse. Quand je dis notre petite vitesse, je parle de la fourmi, hein. Donc 1 mètre par minute, plus le petit z de t fois 200 km/h divisé par la vitesse de la Formule 1 à l'instant t. Donc finalement, si on fait passer de l'autre côté pour isoler V, ça nous fait donc Z' de t. Alors c'est bien un petit z, je ne vais pas le faire trop grand, moins grand V sur grand Z de t fois petit z de t qui est égal à V. Alors là évidemment normalement vous constatez qu'on a affaire à une équadif, hein, donc hop, c'est du y' moins blabla, y égale blabla. Voilà, donc on a affaire à une équation différentielle du premier ordre avec un second membre non nul. Donc, on va regarder tout de suite. Alors maintenant, on n'a plus besoin du schéma. Hop.
Donc, on va tout de suite regarder les solutions de l'équation homogène. Donc, l'équation homogène. Hop. L'équation homogène associée. Donc, en fait, tout simplement, hein, pour rappel, on remplace V par 0 pour les obtenir. Donc, ce sera les AZ0. Donc, les solutions sont les AZ0 avec A constante, A une constante. Et, rappelons-le quand même, Z0 dépend de T, c'est une fonction. Eh bien, c'est V, grand V, fois T plus D sur petit d. Alors, peut-être que là, je passe un peu vite. Bon, c'est aussi pour des raisons... C'est-à-dire que... comment dire, j'ai envie de parler à des personnes qui maîtrisent bien les mathématiques, mais j'ai aussi envie de parler à des personnes qui maîtrisent peut-être un peu moins bien, enfin c'est pas qu'ils maîtrisent un peu moins bien, mais qui ont moins de connaissances. Mais du coup, s'il y a un problème sur ce passage, n'hésitez pas à demander. Il y a mon Discord. Normalement, mon Discord a été transmis plusieurs fois. Et même, vous pouvez récupérer le PDF. Enfin, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas. Alors, donc maintenant, il va suffire de chercher, ou plutôt trouver, enfin du coup chercher, afin de trouver une solution particulière, ce qui nous permettra d'avoir toutes les solutions. Alors, cherchons cette solution sous la forme, donc on la cherche sous la forme z de t égale à lambda t fois z0 de t, avec donc lambda c'est une fonction qui est continuellement dérivable, et z, on le voit directement en fait, qu'elle est solution, enfin que z est solution si et seulement si. Eh bien, lambda prime, donc z sol, si et seulement si, eh bien, lambda prime de t, facteur de z0 de t, égale à v. Donc, ainsi, on a lambda prime de t qui est égal à petit v fois notre petit d divisé par notre grand V fois t plus notre petit d. Alors, ainsi, donc, on a une fonction convenable qui est lambda t. Alors, tac, donc on passe au ln. On intègre, tac, ça fait lambda t égale, alors du coup v petit d sur grand V fois ln de t plus d sur grand V. Alors encore une fois, pour ce passage, espace commentaire, hein, hop, s'il y a un problème, c'est toujours pour la longueur de la vidéo. Parce que j'essaye de ne pas faire trop long, et puis j'essaye de pas trop non plus embêter les personnes qui le voient directement. Mais pour ceux qui ne le voient pas directement, hop, on passe dans l'espace commentaire, et puis on peut même passer en Discord pour en discuter. C'est toujours sympathique. C'est d'ailleurs le but des mathématiques, c'est aussi d'échanger. On ne fait pas des mathématiques seul. Ou alors on est un grand génie comme Grégory Perelman. Mais même lui n'était pas finalement si seul que ça. Bon alors finalement, les solutions, elles seront donc... Alors finalement, les solutions
Donc sont, eh bien, petit z de t qui est égal, alors à grand V, t plus d facteur de petit v sur grand V ln de t plus d sur grand V plus une constante. J'ai jamais oublié la constante. Donc c'est une constante. Hein. C'est constante. Hop. Alors, comme on a, rappelez-vous, tac, je reviens en arrière, on a, hop, z de 0 qui est égal en fait à 0. Donc, comme z, c'est tout simplement pour déterminer la constante. Hein. Comme z de 0 égale 0, hop, et bien, tout simplement, on a z de t qui est égal à v sur grand V, facteur de grand VT plus d ln de v sur d, le tout fois t plus tac, tac, la constante. Du coup, ça fait 1. Du coup, la constante est égale à 1. Donc, en fait, la fourmi rattrape effectivement la voiture si on a un t qui est strictement supérieur à 0, tel que petit z de t c'est égal à grand z de t. Hop, fourmi. Je vais mettre fourmi supérieur à voiture, enfin supérieur ou égal. Parce qu'en fait, on veut juste qu'elle la rattrape. Elle ne peut pas la dépasser, en l'occurrence. Donc, en fait, égal. Hop. Mais le supérieur égal est suffisant. Donc, cela équivaut finalement à petit v. Donc, ça équivaut à petit v sur grand V ln de grand V sur d fois t plus 1 qui serait alors hop, V tac, V sur V, V égale à 1. Pardon. Donc ça nous fait on veut sortir le t parce que c'est le temps qui s'intéresse. Donc on passe à l'exponentielle. Donc je manque de place. Finalement, ça veut dire t égale à d sur grand V exponentielle de grand V sur petit v. Hop, moins 1. Ouais, c'est ça. Donc, alors, maintenant, bah, en fait, nous, on a fini notre travail de mathématicien. Maintenant, c'est aux informaticiens, on va dire, de passer au travail. Donc, si on utilise effectivement une machine à calculer, hein, donc autrement dit, un ordinateur, une calculatrice, tout ce que vous voulez, afin de faire le calcul numérique, eh bien, on sait, grâce justement à nos démonstrations, que la fourmi rattrapera la voiture. Alors, hop, je lance la simulation ici. Alors, bon, ok, c'est beaucoup. Faut quand même que je l'écrive, parce que c'est beaucoup. Oui, c'est c'est énorme. D'accord. Je l'avais déjà fait, mais je me souvenais pas que c'était aussi énorme. Donc la fourmi rattrape bien la voiture, hein. Mais regardez au bout de quel temps qu'on obtient. Alors je partage pas le logiciel parce que je sais pas si YouTube autorise le partage de certains logiciels. Bon, n'importe quel logiciel de calcul, MATLAB, MATLAB, ouais, MATLAB, bah, enfin moi j'utilise MATLAB perso.
Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a, on peut le faire en langage R, etc. Mais là, en l'occurrence, donc là, j'ai utilisé MATLAB, la fameuse feuille d'érable. Donc, en fait, la fourmi rattrape bien la voiture, mais au bout d'un temps, on a obtenu, nous, T, on va dire, à peu près égal à 2,5 fois 10 puissance 1438 années. Ok. Alors 10 puissance 1438 années. Donc on va juste souligner qu'à côté de ce temps-là, juste ça, euh, l'âge de notre univers est négligeable. Donc en fait, l'univers a le temps de... Bon, on va pas partir sur des considérations de, de l'univers avec notamment la conjecture de Poincaré qui a été démontrée par Gregory Perelman sur la forme de l'univers. Enfin, qui aide notamment pardon, sur la forme de l'univers avec ce problème de topologie. Mais en fait, on est clairement sur un temps qui est beaucoup plus important que l'âge de l'univers. Donc en fait, c'est comment dire, c'est effectivement normal. Enfin, c'est effectivement normal. On l'avait dit hein, que ça allait être long pour que la fourmi la rattrape. Mais effectivement, 10 puissance 1438 années. Oui, ça fait beaucoup de zéros. En fait, ça fait 1438 zéros. Euh, Amusez-vous à écrire le nombre. Non, je rigole. Ne perdez pas votre temps sur ça. Et donc, oui, dans la théorie, on peut retenir finalement qu'il faut tout miser sur la fourmi. Hein. Si on peut vivre, si on peut vivre 10 puissance 1438 années, si on peut, faut mettre tous les billets pour parier sur la fourmi. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, hormis ce nombre qui est absolument un peu trop grand pour nous. Voilà, donc c'était tout pour cette première énigme au problème mathématique. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il y a des moments où ça a été vite, je le sais très bien. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, bah, tout simplement à, à la prochaine pour la suite. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée.